Hello, hello. Alors voilà, je présente encore une fois de plus un exemple de harcèlement que j'ai subi par elle. Hein. Comme d'hab, de toute façon, je reçois du harcèlement indirectement lorsqu'elle parle de moi et de la diffamation, ça c'est sûr. Mais le problème, elle est partie dans mon compte de 14 000 abonnés. Elle a voulu tenter de commencer à envoyer un copier-coller à presque tous mes contacts, mais bon, ça va être compliqué. Et du coup, la première personne à qui elle a envoyé, c'est à moi. Donc, je dis, oh là, et elle m'a bloqué. Enfin, j'en rigole parce que Dieu est grand. Dieu est très très grand. Alhamdulillah. Elle avait fait ça l'année dernière. Mais bon, ils savent très bien comment elle est, ils la connaissent parfaitement, quoi. Ils la connaissent dans le sens où ils savent que je l'ai pas élevée. Alhamdulillah, ça aussi. Mais bon, qu'est-ce que, voilà, donc, j'en rigole, j'en rigole, quoi. Ça fait de la peine, quoi. Franchement, ça fait vraiment de la peine. Ouais, ça fait de la peine. Et elle a fait ça parce que c'est dit dans ce compte-là qui a été créé récemment, où je parle, où je m'exprime, où je fais ce que j'ai envie de faire. Vas-y, non, ils la connaissaient pas, forcément, ils vont la croire. Autant que j'aille voir dans ce compte-là, ils la connaissent, comme ça. Peut-être que, sauf ça, je vais te dire quelque chose. J'ai pas besoin d'amis. J'ai pas besoin d'amis. J'ai pas besoin de reconnaissance. Je cherche pas la gloire. Je cherche rien du tout. Je m'en fiche des gens. C'est RB, c'est Dieu. C'est tout. Les gens, franchement, j'attends rien de eux. En plus, toi, t'attends quelque chose de eux à travers des mensonges, à travers les diffamations. Tu me diffames, tu mens. Ah là là, j'en rigole parce que bon, voilà. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. De toute façon, je vais même pas en pleurer, quoi. Mais il va falloir que tu arrêtes parce que ça commence à devenir très grave. Tu aggraves ton état mental, quoi, on va dire. Hein, voilà. Ça commence à, ouais, tu es un peu trop matrixé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tellement tu as matrixé, Madame K, je sais plus qui là. Oui, elle est connue dans Toulouse. Elle est connue. J'ai des preuves. Bon, bref, allez, bon, j'en rigole, quoi. Écoutez, hein, c'est comme ça. Je l'ai dit, hein. Allez, bye bye. Bonjour tout le monde, c'est moi, la maman de Safira Amor, de La Vérité qui blesse ou pas, de son compte TikTok et son compte X. Je suis la mère qu'elle diffame, c'est moi, la mère qui apparemment serait proxénète et qui ferait de la traite humaine. Qu'est-ce que je ferais en plus? Je travaillerai avec les services secrets, avec le Mossad, je travaillerai avec des personnes qui sont très connues, je travaillerai avec la police, avec le gouvernement, etc. Elle est dans un délire total, Safira. Donc je suis venue pas pour me justifier quoi que ce soit, parce que quand même les gens qui sont intelligents, ils vont vraiment voir que elle passe du coq à l'âne, etc. Et puis surtout que quand elle parle sans preuve. Elle parle mais elle fait que parler. Les commentaires, ils sont là à lui dire courage, on est là, on est avec toi, etc. Donc non, il faut que si une personne parle, il faut qu'elle le prouve. Si elle dit que moi je suis proxénète, il va falloir qu'elle donne les lieux, les endroits où c'est que je l'ai amenée. Ah, parce que si c'est moi, ben oui, il va falloir faire témoigner mon mari avec qui je suis restée, il faut faire témoigner pas mal de personnes. Et donc j'ai remarqué aussi qu'elle faisait énormément de vidéos sur moi. Elle fait une fixation sur moi, je ne comprends pas pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai même pas envie de comprendre. Elle me fatigue depuis sa tendre enfance. Ensuite, elle dit que je l'ai fait travailler depuis qu'elle a 14 ans. Il y a un jugement en dessous en bas, vous regardez tout en bas, il y a un jugement qui stipule que la Casa Sofia sera sous la responsabilité de ses grands-parents à partir de ses 13 ans. Et elle prétend que depuis ses 14 ans, moi je l'ai fait travailler, ou je me suis amusée d'elle, c'est-à-dire je l'ai vendue à des hommes, etc. Elle est dans un délire total. Elle prétend aussi que je fais partie d'un réseau, que je travaillerai avec toute cette population, notamment avec ce jeune homme qui commence à peine sa carrière de chanteur, que l'on surnomme le W. Voilà, il a porté plainte contre elle. Dans la vie, il faut apprendre à pas écouter une seule version. Dans la vie, il faut apprendre à attendre le deuxième personnage concerné, c'est-à-dire moi, je suis la concernée. Pas insulter ou faire des menaces à mon encontre, parce qu'elle vous fait incitation à la haine. Vous ne la connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous ne savez pas où elle vit, vous ne savez strictement rien d'elle, à part ses posts et ses accusations et ses diffamations. Mon tour viendra aussi pour porter plainte contre elle. Bon, déjà, je porterai plainte contre elle parce que elle a donné mon nom, mon prénom. Elle a donné mon image, une vidéo où je suis avec elle. La vidéo où je lui fais la bise.
où elle se plaint, elle disait que quand même, elle avait déjà 22 ou 23 ans à cette époque-là. Donc, c'était moi l'absente. Donc, il faut entendre aussi la personne absente. Et je suis là maintenant pour parler. Mais absolument pas du tout pour me justifier. Parce que ceux qui se justifient, ce sont des personnes qui ont des choses à se reprocher. Moi, je ne vais me justifier en rien. Elle m'a accusée de pédocriminalité. C'est une chose qui est très très grave. Elle dit que je l'ai accusée. Elle dit que je l'ai faite travailler depuis qu'elle a 14 ans, alors qu'à 14 ans, elle ne vivait pas avec moi. Je ne me justifie absolument pas. J'essaie juste d'expliquer que quand on ne voit pas la personne qui est concernée, on n'écoute pas les autres. On essaye d'être un petit peu logique, de poser des questions, de s'intéresser. Mais j'ai remarqué que quand les personnes s'intéressaient à elle dans les commentaires, elle ne répond pas. Ou sinon, elle supprime. Justement pour... voilà. Elle paye je ne sais pas combien d'euros pour que les vidéos montent aussi. Elle paye je ne sais pas combien d'euros pour acheter des abonnés, par exemple. Elle paye justement pour se faire entendre. Elle cherche au fait une certaine notoriété sur mon dos. Voilà, sur mon dos. Pourquoi? Je sais pas. Elle prétend dire aussi que sa maman est jalouse d'elle. Quand j'ai fait ma petite vidéo dans une piscine, elle était la récupérer et la poster en disant c'est elle la pédocriminelle. Elle est partie voir ses demi-frères leur dire mais qu'est-ce qu'elle a, votre mère, elle se sexualise. Mais j'ai eu comment cette fille avec son père? Je l'ai pas eu en contre-mur. Ah oui, j'avais oublié. Quand elle a fait ses 21 ans, elle a fait une petite tentative de suicide en pensant à moi, en disant mais ma mère, elle avait 21 ans quand je suis née, donc pourquoi moi j'ai encore toujours pas de mari, toujours pas d'enfant? Elle fait une fixation sur moi. Elle se réveille, elle pense à moi. Elle dort, elle pense à moi. Elle mange, elle pense à moi. 24 heures sur 24, elle fait une fixation sur moi. Ça fait 2 ans qu'elle me dit femme. Je n'ai voulu rien faire la première année. La première année, j'ai pleuré parce qu'elle me faisait de la peine. Ça m'a fait pitié de la voir comme ça, de la voir mentir sur moi. C'est vrai, ça m'a fait de la peine. Je n'ai rien ressenti pour elle. Ni haine, ni rien. Encore moins là maintenant. Là, aujourd'hui, j'ai ni peine, ni haine, ni rien du tout. Je ressens plus rien, plus rien. De là à atteindre ce degré-là envers sa mère et l'accuser de pédocriminel, alors là, je n'éprouve strictement rien parce qu'elle a dépassé, mais elle a dépassé le summum de l'accusation, surtout envers sa mère. Surtout qu'elle parle sans preuve. C'est ça le pire, c'est qu'elle parle sans preuve. Elle va vous parler de Epstein, elle va vous parler de tous ces pédocriminels, etc. Juste pour que vous vous intéressez à elle. Et hop, elle descend, elle poste une vidéo, elle dit voilà ma mère la pédocriminelle. Comme ça, vous êtes tous, waouh, c'est vrai, on te comprend. Mais elle n'a rien vécu de ce qu'elle dit. Elle continue ses activités de prostitution, actuellement encore, dans les réseaux sociaux. En allant taper Safira Amor, sur Google. Vous regardez Google Images, vous regardez Google Photos, on voit qu'elle est pleinement libre et heureuse de faire ces choses-là. On ne ressent pas qu'il y a quelqu'un derrière. Donc sa parano, je sais où ça va l'amener. Ça va l'amener à un endroit où elle a déjà été auparavant, quelques années avant. Donc je ferai une demande personnelle pour qu'elle soit suivie dans un CHP. Tout simplement. Parce que si elle continue comme ça, elle se met en danger, elle met en danger les gens, elle met en danger beaucoup de gens, c'est-à-dire elle nuit à la carrière de personnes, comme elle avait à un moment donné parlé de Naps, parce que Naps il voulait pas d'elle, etc. Alors elle s'est vengée en disant qu'il a voulu lui prendre son énergie, elle a dit plein de choses vraiment, non, il ne veut pas d'elle, et elle a cherché à se venger, et c'est elle qui a commencé à parler de lui. Elle est en train en ce moment de diffamer et d'accuser Alerte Pédo sur le compte X, jusqu'à ce que des personnes viennent et disent tout à fait, oui, nous aussi, on les sent pas, ces gens-là, et j'ai travaillé pour eux, mais ça s'est pas très bien passé. Alors qu'à l'air pédo, c'est à l'air pédo, quoi. Ce sont de bonnes personnes. Pourquoi elle va accuser toujours les bonnes personnes? On va supposer qu'ils sont de son côté à elle. Non, elle n'aime personne. C'est une jeune femme de 29 ans, ce n'est pas une gamine. Elle a 29 ans, elle vit toute seule. Elle n'a aucune vie sociale, elle ne sort jamais, quasi jamais. Elle reste H24 chez elle. Son domicile, je ne le connais pas. Elle est de Airbnb à Airbnb, c'est-à-dire elle n'a pas de domicile fixe. Elle est toujours à droite à gauche. Peut-être qu'elle a un appartement en ce moment, j'en sais rien. Elle ne sort jamais. Elle se fait livrer la nourriture chez elle. Si elle a besoin de se déplacer, elle va se déplacer avec un Uber. Elle mange chez elle, elle fait tout chez elle. Elle consomme aussi du stupéfiant et du stupéfiant encore. Voilà. Je suis au courant, c'est comme ça. Tout vient à mes oreilles, parce que je suis sa mère. Votre belle histoire de solidarité, une dame âgée de 82 ans et sa fille, 2 accidentés de la vie qui n'avaient plus que leur voiture pour dormir. Une riveraine leur a proposé son toit le temps de laisser passer l'orage. À Revel, Christophe Nénat, Thierry Villège. L'histoire a ému les réseaux sociaux. Une mère de famille de 82 ans et sa fille trisomique dormant dans leur voiture, expulsées de leur logement à cause de 3 ans de loyers impayés. C'est Nawen Mimza qui a tourné et diffusé la vidéo. Début novembre, cette aide-soignante au chômage décide d'héberger Colette et sa fille Stéphanie.
suis mise à sa place. Je me suis dit, si moi je vivais dans une voiture, comment je le vivrais? Je pense très mal. Et je pense que Colette le vivait très mal. Mais elle gardait toujours le sourire. Et c'est ce sourire-là qui a fait que j'ai eu beaucoup de compassion pour cette dame. Et je comprends la précarité puisque je suis en situation de précarité. Et donc, entre précaires, on se soude les coudes, on est soudés. Cette solidarité a profondément touché Colette Groschoki, qui s'occupe non seulement de sa fille, mais aussi de 3 animaux de compagnie. Vous avez été surpris par tant de générosité? Ah oui, très surpris. Parce que ça a été la seule, que je ne regrette pas, la seule et les seules que son mari qui nous ont aidés. Parce que les autres, c'est du négatif. Ah, vous avez vu quelque chose? Oui, on nous a promis des choses, mais ça m'est revenu. Pourtant, certains lui ont tendu la main. Les services sociaux, mais aussi la mairie de Palville, où vivait la famille Groschoki avant d'être expulsée. Plusieurs solutions de relogement lui ont été proposées, en vain. Allô? Allô? Oui. Nawel, tu m'entends? Oui, je t'entends. Et pour Nawel, allez, allez! Nawel, allez, allez! Nawel! La tête de ma mère! Oui. Nawel, ça va, Nawel? C'est Nawel! Ça va, alhamdoulilah, et toi? C'est Nawel qui héberge Colette et sa fille. Ouais! On a trouvé Nawel. Pète sa mère. Pète sa mère, Nawel. Alors, Nawel, explique-nous assez rapidement, Aïchik, où tu l'as trouvée, cette femme? Comment ça existe dans ce monde? Et elle est où, là? Même moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment... J'étais choquée. Voilà, alors je vais raconter, au fait, j'ai entendu dire qu'il y avait une dame qui était dans le parking depuis un mois. C'est des amis qui me l'ont dit. Toute la nuit, justicière militante, le lendemain, accuse sa mère d'orner. D'horribles atrocités, mère éclaboussée, mère abaissée par sa petite égarée. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Il faut savoir que la cagnotte pour Sophie, afin de couvrir ses frais de justice pour la faire sortir d'internement forcé, a été atteinte et largement atteinte. Donc du coup on va effectuer un remboursement du surplus. La demande a été faite, je vous la mets ici. Et les personnes, du coup, c'est les dernières personnes qui ont fait des dons. Vous allez être remboursés, voilà. Pour qu'on arrive bel et bien à la somme dite de 3 600 € qui sont les frais d'un avocat. Bien évidemment, un justificatif vous sera donné très prochainement. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette cagnotte. Et tous ensemble, on lâche rien. Rien et rien. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les... Mais pénalement, etc. Il n'y a que moi qui suis responsable. Donc c'est moi qui suis sur l'organisation, qui est signé, qui met ma carte d'identité, etc., 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 etc. Enfin, je dis pas qu'il y a que moi, hein, mais je dis que pour les actions publiques et médiatiques, c'est moi. Après, voilà, en termes de médiatisation, c'est moi qui bosse dessus. Bon voilà, c'était juste une petite précision pour vous dire d'arrêter d'harceler Imran par rapport à moi, les CIO et les FM. Voilà. Si jamais vous réussissez à faire reculer Imran de ce combat de lutte anti-pédo et de traite des êtres humains aussi, hein, voilà, vous inquiétez pas, nous on est toujours là. Bonjour à tous, je me permets de vous demander de l'aide. Pour tous ceux qui habitent à Toulouse et aux environs, Sophie Alric vient de se faire interner de manière illégale, sans document, sans rien du tout. Je vous partage la vidéo sur YouTube. Quand on est lanceur d'alerte, on finit ici là. Et quand on n'a pas la chance, comme moi, d'être formé et de comprendre ce qui se passe, ça s'appelle du contrôle coercitif, en fait on fait des crises et là forcément on est sédaté. Moi ils n'ont aucune raison de me sédater, aucune. Ah oui, alors par ailleurs j'ai appris encore un truc. Alors c'est une mauvaise nouvelle, hein, parce que dis donc, ça coûte 1 000 € ici la nuit, la journée, ouais. Et puis alors moi j'aurais dit, comme c'est sous contrat, qui c'est qui va payer pour moi? Il semblerait que ce soit moi quand même. Alors là ils sont mal tombés parce qu'ils m'ont déjà ruiné. Alors cagnotte litchi, en fait vous
Vous avez l'impression qu'il y a 17 000, mais non, je les ai déjà utilisés, faut pas croire. Je crois qu'il reste 186 €, mais là, Litchi me demandait des justificatifs, ce que je trouve très bien, parce qu'au moins, vous savez que l'argent ne va pas n'importe où. Mais néanmoins, ici, je peux pas les fournir. Voilà. Donc, bah, écoutez, ça va, je suis nourrie, je suis logée, et puis les autres crétins, là, il va falloir qu'ils expliquent pourquoi ils protègent pas mon enfant. Ouais, parce que là, je suis pas d'accord avec tout ça, moi. C'est pour ça que ça s'appelle des messes sataniques. C'est pour ça qu'il y a des hommes religieux, des prêtres, qui font partie de ces messes. Pauvre, une Toulousaine libère ses enfants d'une secte satanique. Ma fille, par exemple, est avocate. Son barreau de Toulouse depuis le 6 décembre 2024. Oui, tout récemment. Mais ma fille n'est pas libre. Ma fille n'est pas libre de parole, ma fille n'est pas libre de mouvement. Elle est prisonnière, elle est prise en otage, comme son frère. J'ai 2 enfants, donc Anna qui a 27 ans. Et ça, par contre, je pense pas, il faut le dire le prénom. De quoi donc? Le prénom de votre fille. Mais c'est écrit sur une cuisine. Pas pour la protéger, quoi. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la meilleure protection que j'ai trouvée, c'était de parler. Et vous êtes encore en contact avec votre fille? Mais non, justement, Anna. Elle a coupé tout contact avec vous? C'est pas elle qui a coupé, c'est ça. Oui, ils ont forcé. Ils les ont forcés à vous. Je vous donne un exemple. Tu t'approches de ta mère, on la... Tu sais quoi, on va la... Mais ça, c'est vraiment vrai ou c'est juste pour manipuler? Non, mais ces gens, ils sont capables du pire. Hein. Okay. Par contre, ces gens, ils sont capables de... et de tuer des enfants. Il n'y a pas pire que ces gens, en fait. Ils sont semés sur un plan spirituel. Ils ont fait des pactes avec le diable. Toi, fille de petite vertu, escorte la nuit, justicière militante. Le lendemain, accuse sa mère d'horribles atrocités. Mère éclaboussée, mère rabaissée par sa petite égarée. À quoi tu joues? À quoi tu joues? Comment tu oses éclabousser cette maman pour tout un baratin? La nuit tu danses sous un ciel de mensonges. Toi la folle égarée, petite opportuniste. Quel est ton projet avec ton corps marchandise la nuit? Voilée à tes heures. Alors à quoi tu joues? À quoi tu joues? À quoi tu joues? Toi, fille de petite vertu. À quoi tu joues? Avec ton voile, ton hijab, tes mises en scène, avec ta communauté. Avec moi, ça prend pas. Une maman éclaboussée, celle qui t'a protégé et qui ne t'a rien fait. Comment tu oses insulter celle qui t'a donné à manger, petite demeurée? À quoi tu joues? À quoi tu joues? Petite folle égarée. Fille de petite vertu, escorte la nuit. Justicière le lendemain, que sa mère d'horribles atrocités. Une mère éclaboussée, une mère blessée. Cette mère qui lui a donné à manger, aujourd'hui accusée, ridiculisée. Toi, fille de petite vertu, escorte un lourd justicier le lendemain. À quoi tu joues? À quoi tu joues? Alors, à quoi tu joues? En éclaboussant, comment tu oses insulter cette maman? Avec tout ton baratin, la nuit tu danses sous un ciel de mensonges, exposant ton corps à des étrangers. Trop petite folle égarée, petite opportuniste. Quel est ton projet? Avec ton corps marchandise la nuit. Jésus.
scène avec ta communauté. Avec moi, ça prend pas. Non, non, pas moi. Une maman éclaboussée, une maman blessée qui ne t'a rien fait. Comment tu oses l'insulter? Petite demeurée, à quoi tu joues? Ah, petite folle égarée. Arrête ton ciné, tu es démasqué.